l'année. Bon, certains éléments de la présentation ont été évoqués par mes collègues, surtout en ce qui concerne le contexte. Bon, je serai un peu bref. La zone d'Acmi, c'est connu par tout le monde. La zone d'Acmi est connue par tout le monde. Les caractéristiques sont connues, la densité du territoire, la précarité des citoyens, la dominance de la criminalité, le chômage des jeunes. C'est ce qui a fait que Acmi soit la dernière dans le monde. Il y a aussi le manque de fermeté du régime malien. Il y a un certain laisser-aller dans la zone, c'est ce qui a fait que Acmi gagne le terrain facilement. Donc, il y a aussi l'idéologie islamiste qui est présentée par l'organisation, une guerre saine contre les colons, contre les impérialistes, contre les mécréants, tout ça, pour restaurer l'égalité, pour restaurer l'islam et tout ça. Ça, c'est des messages qui reçoivent des échos facilement dans une population musulmane, pacifique, bon, qui n'a pas de. Bon, concernant la recherche, bon, c'est un thème un peu particulier, c'est le terrorisme. Il faut s'occuper de la sécurité de soi-même, des sources de l'information. Par exemple, moi j'ai fait le déplacement 10 jours après l'attaque militaire d'une télé qui s'appelle Bascou. J'étais obligé de faire le bon cours pour aller à Toulouse. Et au détour, il n'y a que le chemin d'Acmi. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger avec les contrebandiers, tout ça, pour pouvoir gagner. Et quand je suis rentré en Britannique, il m'a fallu 2 heures d'interrogatoire pour demander est-ce que je ne suis pas membre d'Acmi. Parce que il y a beaucoup de théologiens britanniens, des jeunes britanniens, qui ont gagné Acmi, puis attaquent leur pays assez facilement. Personne ne connaît, personne ne connaît Madame Aro. Pour eux, c'est tout ce qui manque. C'est pour vous dire la difficulté de tout ça. Bon, il y a une autre difficulté. Bon, je passe. Bon. C'est ça. Bon, la question de savoir s'il y a des stratégies d'Acmi, comment ça manifeste. Bon, les commandants d'Acmi et tout ça, bon, il y a un collègue malien qui a évoqué ça, c'est connu. Il y a Mohamed qui est directeur des opérations de Mauritanie, qui a dirigé le parachute de Hassisidi, de 180 km au sud-est de Mauritanie. Il est dans le forêt de Bagadou. C'est quoi? C'est Bagadou. Le forêt de Bagadou. Il y a c'est lui qui a aussi le dossier de l'humaniste français, là, qui a les Germanos. Bon, ils sont là, ils sont tous les Algériens, à part un 7 Maliens, 7 Touaregs. Ils ont des Africains, pour l'essentiel des Guinéens, qui constituent un réseau intermédiaire, des Sahraouis aussi, des gens qui viennent de Poulizanou. Et ils font l'enlèvement des étrangers, ils ramènent directement à Acmi. Et le marché est conclu. Comme ça. La Mauritanie avait à un moment donné essayé de s'opposer à la méthode de paiement de rançon qui constitue une source de financement non négligeable pour Acmi, pour les intermédiaires, pour les chefs de tri du Touareg, les notables, tout ça. Ça
ça n'a pas bien encore marché. La zone du Sahel est très vaste, c'est 808 millions de kilomètres carrés. Imaginez-vous, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ressources. C'est des ennemis complètement indécis et les fiefs d'avenir. Bon, pour parler de la stratégie d'avenir. Est-ce qu'il existe une stratégie d'avenir? Comment ça se manifeste? Comment les journalistes traitent l'information? Comment vous conciliez entre le devoir de donner une information et de servir l'ennemi, comme vient de dire mon collègue malien? Et ça existe. Il y a un organe qui s'appelle l'Émirat du Sahara qui s'occupe du volet publication. C'est lui qui fait publication. Que ce soit des enregistrements, communiqués de presse, des images. Et il y a aussi des liens qu'ACMI entretient avec certains médias. Je connais quelques-uns en Italie. Et il y a le Jazeera aussi, qui presque elle assure le monopole des enregistrements d'ACMI, d'Al-Qaïda, de Bin Laden, d'Imam Zawahiri, tout ça. Ça, c'est Al-Jazeera. On annonce que Al-Jazeera, qu'Al-Qaïda a un tel communiqué 2 jours avant. Et parfois, c'est identifié par le renseignement américain avant sa publication. Tout ça. Ça veut dire que ça a été préparé en avance. Pour ce dilemme-là, ce n'est pas facile. Pour les journalistes, ils sont séduits par la violence. Ça, c'est clair. Et il y a une chose américaine qui l'a dit. Il a dit que les journalistes, ce sont eux qui ont créé la violence, l'ennemi, tout ça, la provocation. Ils présentaient ACMI comme l'ennemi irréductible, ACMI, tout ça. Chaque appel, c'est que ACMI soit dans sa chambre. C'est à cause des médias en Italie. Moi, je connais Ali, dont il a cité, c'est elle qui a publié tout dernièrement les images des derniers occidentaux en Allemagne à Timbuktu. Il y a Ali aussi, un site italien, Ali, agence nationale d'information, arabophone, qui a publié ça. Avec les images des gens, les voix, tout ça. Bon, sans pouvoir identifier, est-ce que c'est vraiment des images fiables, est-ce que c'est pas de la propagande, tout ça. Bon, ce qui est important, c'est de publier, ça attire beaucoup de lecteurs, ça donne des effets dans un laps de temps. Bon, tu continues. Donc, on a parlé de la stratégie, maintenant on va parler des liens d'ACMI avec Jazeera. Bon, il y a un volet médiatique, bon, c'est que Jazeera se veut, en réalité, un média de réputation internationale, c'est une source d'information, s'intéresse au monde arabophone, tout ça, c'est qu'à travers Jazeera, ACMI trouve un moyen de vulgariser son idéologie, son opinion, tout ça. Mais pour ACMI aussi, pour Jazeera aussi, c'est d'avoir le monopole de certaines informations. Certaines informations, la guerre en Afghanistan en 2003. Un journaliste de Jazeera qui a été actuellement en Espagne, qui s'appelle Alouni, Tissour Alouni, il a dit faire une interview avec Bin Laden. Et en ce moment-là, CNN et les autres chaînes occidentales étaient obligées de mettre l'exclusif de Jazeera. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a une doctrine wahhabiste, il y a un lien idéologique, il y a un lien islamique entre Jazeera, surtout sous la direction du Palestinien Waddah Hamra, qui a été limogé pas longtemps, vers le mois de septembre. Il avait une vision islamique, il était proche des islamistes. Et ça aussi, il y a de ça. Il y a un caravane de Jazeera qui a été
des éléments qui ont été Pardon, chef. Est-ce que vous pouvez parler plus sur cette présentation de l'exemple là? Je vois parce que ici on parle possiblement on ne parle pas si bien qu'est-ce qui se passe vraiment dans la sous-région. Si vous pouvez parler plus sur la question de base. Peut-être qu'on a le débat, on va pas qu'il est tenu de prendre. On est en train de faire des informations très utiles. Bon, je serai maintenant dirigé par un membre de la famille émirate, qui était dans une société pétrolière. Bon, Wada a été arrivé pour satisfaire les Américains pour un peu freiner sur pour un peu changer la ligne de la chaîne. Et il y a aussi certains journalistes qui disent qu'avec le printemps arabe, Jazeera mettra une mission politique. Elle a changé complètement. Depuis un média impartial, devenu un moyen d'inciter à la violence, sa couverture est devenue sélective. Ça veut dire que quand il s'agit de la Libye, de la Syrie, on insiste sur la violence, on donne les gros aux ennemis, on fait tout ça. Mais quand il s'agit du Bahreïn, de notre pays du Golfe, dans notre pays du Golfe, on n'en parle pas. C'est devenu une guerre de violence. Bon, ça veut dire quoi maintenant? Bon. D'accord, bon, il ne reste pas longtemps. Maintenant, il s'agit de se demander si la vision. Ok. Pour la durée des journalistes, c'est clair. Bon, ils ont ce problème. Ils sont séduits par la violence, la provocation et tout ça. Mais en Mauritanie, quand même, ils ont toujours été accusés de soutenir l'ennemi, c'est-à-dire de servir l'ennemi. Et c'est clair, il y a des raisons pour ça. D'abord, la population est généralement favorable à Akmi, parce qu'ils ont une idéologie islamiste, il y a des Mauritaniens qui sont dans cette organisation, ça se voit aussi. C'est que aussi le gouvernement mauritanien, le gouvernement malien, ces gens-là ne donnent pas des informations à temps. Parce qu'il y a la censure, l'information militaire, il faut que ça passe par certains moments avant d'être dénié, tout ça. Bon, maintenant, avec la montée des islamistes en Tunisie, Maroc, l'Égypte et tout ça, je ne sais pas quelle serait l'avenir d'Akmi. Et tant qu'il n'y a pas moyen de coopération, tant qu'il n'y a pas une stratégie fiable, tout ça, tant qu'il n'y a pas un engagement fort du régime malien,